Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester ensemble des nouveautés make-up. J'ai pris un peu de retard dans mes vidéos test make-up, j'ai deux boîtes là de choses à découvrir avec vous. Donc sans perdre plus de temps, c'est parti pour mes premières impressions. Alors pour le teint en premier, j'ai des correcteurs de couleur de la marque Revlon. Photo Ready, j'ai le vert donc pour corriger les rougeurs, stylo correcteur de couleur hein, tout simplement. Et j'ai le beige, alors la couleur c'est quoi exactement ? C'est la 30, voilà tout simplement pour les cernes. Donc ça se présente comme ça sous forme de petits pinceaux à twister pour charger en matière. Je vais en appliquer, c'est bien vert hein sur mes rougeurs, là j'en ai quand même pas mal en ce moment, même si ça se voit peut-être pas forcément avec la lumière. Mais voilà, j'ai pas mal de petites rougeurs. Et je vais l'estomper au doigt. Alors ça s'estompe pas du tout, en fait ça s'étale. Mais voilà, il suffit d'en mettre moins. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Je pensais que ça allait rester assez localisé. Ça franchement, si vous voulez un teint léger mais que vous avez pas mal de choses à corriger, je vous invite vraiment à faire du color correcting quoi, en fonction de vos problèmes, que ce soit des taches ou des petits boutons rouges et tout. Ça évite de mettre trop de fond de teint. Donc ensuite le beige, je vais en mettre aussi sur mes taches. On va voir si ça fonctionne. C'est pas fait pour les taches hein, cette couleur. Ils ont d'autres couleurs, qu'est-ce qu'il y avait? Je me souviens plus. Oh, ça fonctionne pas trop mal. Et donc là on vient corriger si on a des cernes un peu verts. Je sais pas si vous voyez mais ça... Bon ça fait un peu rose hein. Je sais pas comment dire, ça marche. Ensuite, je l'ai déjà un tout petit peu testé, mais j'ai envie de lui redonner sa chance. Je l'ai essayé juste une fois, quand ma peau n'était vraiment pas terrible. C'est la City CC Cream de Madara, qui est une marque bio, qui est d'ailleurs vegan aussi, je crois. Je m'avance peut-être, mais il me semble. En tout cas, pas testé sur les animaux, c'est vendu par Mademoiselle Bio. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais tout ce qui est vendu par Mademoiselle Bio n'est pas testé sur les animaux. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc celle-ci, elle a un SPF 15 et c'est cool parce qu'aujourd'hui, je vais passer la journée au soleil, je vais à la Magical Pride de Disney. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Et alors, d'après ce que j'avais vu, elle est pas très couvrante. Mais, juste avant... Pour lui donner vraiment toutes ses chances, je vais appliquer le stick correcteur de Nude by Nature. Alors que je connais mais je me souviens plus trop ce que j'en pensais. C'est le 02 en Flawless Concealer. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont deux sortes de concealer. Donc je viens en remettre un petit peu sur mes imperfections. Hop, où j'avais mis le vert simplement pour fondre un petit peu le vert et apporter une légère couvrance en plus. Pareil sur mes taches. Ça fonctionne très bien, la texture elle est un peu épaisse, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, juste pouc comme ça suffit. Donc on retourne à la CC Cream de Madara. Je vais l'appliquer avec une éponge à maquillage, là c'est la Tarte, la dernière fois je l'avais appliquée à la main. Donc je me dis peut-être que ça joue aussi, on va voir. C'est une texture super liquide, super fluide, donc c'est aussi assez pratique finalement de l'appliquer au Beauty Blender. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien écoutez, je suis plutôt contente. Je trouve que ça unifie bien la peau. C'est pas supra couvrant, hein, c'est sûr. Heureusement que je suis venue corriger un petit peu avant. Et il faut que j'y retourne un petit peu après parce que la texture est tellement liquide que je trouve que ça fait un peu bouger ce que j'ai mis en dessous, même si j'ai tapoté délicatement. Ceci dit, franchement ça me suffit. Il y a un produit que j'avais testé en petit format dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, c'est l'Illuminating Face Shimmer de Nourish. Alors c'est un illuminateur un peu en gel, enfin qui sort assez liquide. Je l'avais trouvé très sympa pour le mélanger avec le fond de teint. Là j'ai pas voulu le faire parce que ça aurait rendu la couvrance encore plus légère. Mais ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai poudré, fait mon bronzer et tout, je vais venir l'appliquer avec l'éponge légèrement pour faire un petit glow sympa je pense. J'ai plusieurs highlighters à tester avec vous. Je pense qu'on va être très highlighté aujourd'hui. Pour la poudre que je vais utiliser, c'est pas une première impression mais c'est pareil, c'est un produit que j'ai oublié. En fait quand j'ai fait du tri, j'ai remis des choses de côté parce que j'avais plus une idée très claire de ce que j'en avais pensé. Et il s'agit de la poudre libre de chez Lily Lolo, la Flawless Matte. Dans mon souvenir, je trouvais qu'il en fallait beaucoup pour se sentir vraiment poudré. Après,
Quand je l'ai testée, j'étais encore dans cette démarche où j'avais besoin de me sentir supra poudrée, donc je me dis peut-être qu'aujourd'hui elle pourrait plus me plaire, donc on va la tester ensemble. Alors, sentiment. En effet, j'ai pas l'impression de me sentir poudrée, c'est très bizarre. Ça laisse un effet un peu collant. Alors qu'il y a quand même marqué Flawless Matte. Matte quoi. Ouais, je sens que c'est pas... Je sais pas comment dire. Vous voyez la poudre By Terry qui est très fine. On pourrait se dire que ça fait le même effet dans le sens où elle est très très fine. Parce que celle-ci est très fine. Mais non. La By Terry quand on la met on sent que c'est poudré, que c'est fixé. Là j'ai l'impression que c'est pas fixé et que j'ai pas du tout mis de poudre. Et même si aujourd'hui j'ai plus besoin de me sentir très poudrée, ça me perturbe, j'ai l'impression du coup que c'est mal fixé quoi. Pour le bronzer, j'utilise un nouveau de chez Dior, c'est une première impression. C'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze Wild Earth et j'ai la teinte 01. Je l'ai pris assez clair, donc teinte numéro 1, parce que au moment où je l'ai pris, ben, j'étais assez claire. Mais ça va, je suis pas non plus... Oula, j'en ai mis beaucoup. Oh, j'en ai mis beaucoup. C'est pas grave, je vais estomper après. Il fait un peu orangé, ce bronzer. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas trop. Bon, vu que j'ai un peu bronzouillé, ça va. Mais je pense qu'en fait, il est bien pigmenté et j'y suis allée avec la main un peu lourde. Donc je vais l'estomper un petit peu partout, vu que de toute façon, la CC, elle avait tendance à m'éclaircir le visage. Je vais rattraper un peu comme ça. Il s'estompe super bien. Au début, j'ai eu un peu peur, vu que j'en avais mis beaucoup. Je me suis dit, mince, ça va être galère. Mais en fait, non, il s'estompe très bien. Ensuite, je vais retester le blush de chez Couleur Caramel, qui vient aussi de chez Mademoiselle Bio. Je connaissais pas du tout à la base, enfin, je connais un peu cette marque, mais pas leur blush. Ils sont très jolis. Ils font un peu Paulette Joe, je trouve. C'est 100% naturel. Et j'ai pas la teinte. Ah si, elle est là, 52, voilà. Je l'avais déjà un petit peu testé en story avec vous. Là c'est la deuxième fois que je l'utilise, donc c'est une deuxième impression. Il est très joli, il fait un peu rose, rose pas bonne mine comme ça. Mais finalement quand on l'applique, je trouve qu'il fait un rose très naturel. Il fait pas rose vraiment, enfin, il fait un peu bois de rose en fait. Et je trouve que ça fait très naturel sur les joues. Bon, ensuite on arrive dans l'highlighter, j'en ai 3. J'ai un highlighter liquide de chez Nude by Nature qui a l'air dingos. Ce petit produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le Nourish London, que je vais mettre un peu plus partout je pense. Et une palette d'highlighter de chez Revlon, Photo Ready. Alors malheureusement elle s'est un peu cassée, mais dedans voilà il y a 4 highlighters. Donc je vais commencer, ouais je vais porter les 3. Je vais commencer par le produit de chez Nourish. Je vais en mettre sur mon éponge à maquillage. Ça sort comme ça. Je vais tapoter un petit peu pour faire rentrer bien partout dans l'éponge. Et je vais venir en mettre, est-ce que ça va se voir? Hop, comme ça, pour avoir un petit glow sympa. Si vous vous souvenez, je faisais ça avec... comment elle s'appelait? Celle d'Herborian, la Pink... Ah mince, j'ai perdu son nom. Bref, j'aimais beaucoup à l'époque faire ça parce que je trouve que ça donne un glow super naturel, beaucoup plus naturel qu'avec un highlighter classique. On peut en mettre un petit peu partout et moi je vais même en mettre sur mon décolleté parce que j'ai envie. Donc hop, je fais pareil. Ah bah là on voit bien. Je vais en mettre un petit peu partout. Ah ouais bah voilà, j'aurais dû faire ça dès le début. On voit beaucoup mieux. Sur les épaules, hop. Voilà. Eh bien j'aime beaucoup, ça fonctionne très très bien. Ensuite je vais continuer avec les textures liquides et je vais utiliser celui de chez Nude by Nature qui a un embout gloss comme ça. Alors j'ai un peu peur de l'utiliser, en plus je sais qu'il sèche vite, je l'avais swatché. Je vais juste faire ça et je vais estomper au doigt je pense, oui. Il est un petit peu rosé, oh là là, il est trop beau. Il est super lumineux et alors ce qui est génial avec cet highlighter c'est que bah, comme je vous ai dit, il fige très vite. Oh, non mais il est dingue, je pense qu'on voit, il est dingue. Il y a 2 teintes il me semble, il y a une plus champagne donc celle-ci elle est un peu plus rosée. J'avais un peu peur de l'application au doigt,
Mais ma foi, ça se fait très bien. C'est abusé, non, si je mets le Revlon en plus. Mais je me dis, c'est des poudres, ça va fixer. Après, j'ai peur que ce soit un peu moins lumineux que celui-ci, donc je sais pas, on va voir. Juste avant de continuer, un petit peu de baume à lèvres, baume de rose de By Terry. Et donc la palette de chez Revlon, Sunlight Dream Highlighter Palette, c'est la teinte 02. On a dedans un rosé, un doré et un doré chaud, un doré froid. Ils ont l'air très jolis, hein. Je pense partir sur le doré froid. Alors, je vais en mettre que ici, j'en mets pas partout parce que je suis super highlightée. Oh, je suis super highlightée. Oh écoutez, en plus voilà, je vais m'amuser à Disney. Enfin, au-delà de ça, je fais bien ce que je veux, mais je vais en mettre un petit peu plus ici sur ces os là. Je sais plus comment ils s'appellent. Et puis un petit peu sur les épaules. Ah bah l'envoi, voilà. Très belle découverte cette palette, j'avais peur qu'elle soit un peu moins pigmentée, mais alors pas du tout. Je vais passer aux yeux, et pour les yeux j'ai alors plusieurs palettes Dior, mais je vais tester celle-ci aujourd'hui. C'est la 5 couleurs Wild Earth, la 696 Sienna. Je pense que ce sont ces palettes, mes coups de cœur Dior palettes depuis que je les connais, parce que franchement elles sont magnifiques leurs palettes. Mais alors celle-là, je vous montre la deuxième. Tous les fards sont sublimes, c'est la 686 Terra, celle-ci un peu plus froide. Ils sont tous nacrés, enfin trop beaux. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple, mais voilà, de lumineux. Donc je vais appliquer celui-ci qui est un peu un mordoré. Je l'applique avec un pinceau fluffy. Je sais pas si du coup on va voir le côté lumineux avec ce genre de pinceau, mais de toute façon c'est pas grave vu que je fais un coin là. Il est super pigmenté. Ensuite, je vais appliquer le cuivré un petit peu au doigt. Je vais le mettre sur le coin externe et à peu près jusqu'au milieu de la paupière. Alors pourquoi au doigt? Parce que ces fards sont tellement lumineux que je pense qu'ils fonctionnent très bien au doigt. Et je sais pas, c'est une espèce de doré rose ici. Je vais le mettre sur le coin un peu plus interne et jusqu'au milieu de la paupière. Il est magnifique. Non mais cette palette... Oh. Vous voyez, tout simple, hein. Franchement, je pose, je mets et on a un magnifique résultat. En plus, je vous le fais au doigt. La petite champagne claire, je vais faire le coin interne avec pour apporter... Non mais regardez-moi ça, pour apporter de la lumière. Ces fards sont fous. Je vais en mettre légèrement en coin. Alors j'avais déjà fait avec un peu l'highlighter liquide de Nude by Nature, j'en rajoute un petit peu pour éclairer. C'est drôle, d'habitude je fais mes sourcils avant mes yeux. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire les yeux avant. Et je vais prendre la dernière couleur centrale pour mettre un petit point au milieu de ma paupière à la jointure en fait du cuivré et du rose doré là. Je me rends compte que je vous ai pas zoomé pour vous montrer de près. Voilà, j'y ai pas pensé. Bon, je pense que maintenant vous voyez un petit peu plus. Donc je travaille légèrement les bords pour fondre un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Ça a été fait super rapidement, cette palette est magnifique. Les fards sont super faciles d'utilisation. J'aime trop. Je vais me faire un rat cils avec un autre produit Dior qui est nouveau. Ce sont les Dior Show In and Out Eyeliner. On a un côté qui est fait pour faire un trait de liner et un côté qui est fait pour la muqueuse. Je l'avais testé. Quand est-ce que je l'avais testé? Je l'ai testé brièvement. Je pense pas l'avoir testé avec vous. Donc je vais faire un léger trait. Je vais pas faire vraiment de liner, hein. Je viens juste foncer un peu mon rat de cils en fait. Ça fonctionne vraiment bien pour ça et pour le coup j'aime pas faire mes virgules avec les crayons, je trouve que c'est pas précis. Et alors dans la muqueuse je mets le doré qui en fait est plutôt un cuivré, je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment fait pour, ça glisse tout seul. Plus qu'à voir la tenue dans la muqueuse, mais franchement ça s'applique vraiment super bien. Et j'ai envie de finir les yeux avec ce petit produit de chez Stila.
J'adore ces petites choses. Et celui-ci, je l'ai encore jamais testé, c'est la teinte Yellowtails. C'est un liquid eyeshadow, une ombre à paupières liquide. Et là, on a un fini... je ne sais plus, parce qu'il y a plusieurs finis, il y a des pailletés, des irisés. Celui-ci m'a l'air irisé, il est trop beau. Je vais en mettre un petit peu en coin interne et je vais descendre, hop, jusqu'à la paupière, enfin le milieu de la paupière inférieure. Ça vient donner un peu plus de lumière encore. J'aime vraiment trop ces produits là de chez Stila. On peut les mettre tout simplement sur la paupière mobile ou voilà, jouer un peu avec. Je les aime trop. Je vais attendre un peu que tout ça sèche et je vais passer aux sourcils avec une nouveauté de chez Dior. C'est un mascara à sourcils. Si je ne me trompe pas, ils n'en avaient pas encore. Ils avaient un produit qui faisait plutôt tatouage en fait, enfin encre. Voilà, à sourcils. Et donc là, on a sous le format du Pump and Volume, le mascara que j'adore. C'est donc un petit mascara comme ça à sourcils qu'on peut venir presser et charger plus ou moins de matière. Moi là j'ai la teinte 02, alors attendez, parce que je crois qu'il y en a une autre, là j'ai la blonde. Et là c'est la teinte 021, oui si c'est ça. 02 c'est la plus froide, la blonde je vais la laisser sortir, je vais la donner à mon petit machin. Et c'est parti. Alors, première impression. Je vois pas trop. Ah si, d'accord. J'étais là mais ça ne fait rien. Si, en fait c'est des teintes assez claires. Même si c'est la plus foncée, c'est assez léger. Je pense que vous n'allez pas pouvoir vous rater avec ce genre de choses. Parce que parfois on a des produits à sourcils qui sont très foncés. Vous en mettez, ça se voit tout de suite. Alors que là on est vraiment sur quelque chose qui travaille dans les sous-tons en fait. Ah non mais c'est génial. Regardez-moi ça, vous voyez la différence avant-après? C'est super naturel mais ça redessine bien les sourcils. Pour les cils, j'ai à tester avec vous le Wanderlux Volume de Rimmel qui a une brosse en picot un peu incurvée, donc pareil, première impression. Je vais me recourber les cils comme d'hab. Alors déjà il attrape très bien les cils avec ces petits picots là. Je trouve que pour un nouveau mascara la texture est assez sèche. Parfois c'est très humide, même trop humide. Je me rends compte là, enfin surtout sur mon deuxième œil, qui fait en effet beaucoup de volume mais qui l'allonge pas. Vraiment, et c'est ça en fait que je trouvais un peu bizarre en mode mais ça n'ajoute rien au goût de mes cils. Ceci dit, si vous n'avez pas besoin de trop allonger, si vous avez déjà des grands cils, ben ça fonctionne très bien. Pour la bouche, je vais appliquer cette petite nouveauté. Alors c'est un Dior Addict Lip Tattoo de chez Dior. Les Dior Addict, il en existe plein, mais ça c'est une nouvelle teinte. Et si je ne me trompe pas, elle est en édition limitée. Elle a l'air trop belle. C'est la 541 Naturo Sienna. Et donc ce sont des encres à lèvres qui laissent zéro matière. Regardez-moi ça. J'adore cette couleur. Ça peut être très léger le rendu comme ça avec une application, ou alors vous pouvez laisser sécher et venir appliquer une deuxième voire même une troisième couche pour intensifier la couleur. Moi je vais venir en mettre une deuxième, comme ça je vais vous montrer. Juste entre temps, le temps que ça sèche, je vais appliquer la brume Photo Ready de Revlon, qui est également une première impression. Elle est au parfum de concombre frais, je vais adorer. Et donc c'est une brume qui vient fixer le make-up, mais qu'on peut aussi appliquer avant de se maquiller pour préparer la peau, et qui rafraîchit. Ça sent très bon. Et c'est à peu près séché sur ma bouche, je vais venir appliquer une deuxième couche, comme ça vous allez voir. Vous voyez, c'est vraiment modulable avec deux couches, là c'est plus intense. Moi j'adore ce genre de produit qui vous permet de faire différents rendus. Et les lip tattoos sont top, ils tiennent très bien, ils sont très confortables. On a l'impression de rien avoir, mais en même temps, on se sent hydraté. J'adore, voilà, j'adore ces produits. Bon, est-ce que ce make-up final vous plaît? Moi je suis ravie, j'avais envie de quelque chose de glowy. Je pense qu'on est servi, n'est-ce pas? Ça brille de partout. Comme d'habitude, les références des produits sont en barre d'infos. Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, un petit commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.